Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérémy Bréau, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le maire de Bron, maire LR, vous êtes aussi conseiller régional. Alors d'abord, en tant que maire, tous les maires sont dans une situation un peu compliquée financièrement, avec la hausse du coût de l'énergie, avec l'inflation, notamment de la rémunération des fonctionnaires. On entend le maire de Lyon envisager une hausse des impôts. Comment la ville de Bron s'adapte? Elle s'adapte en faisant des économies, en cherchant des économies un peu de partout. Pour moi, augmenter les impôts en période de crise, c'est juste inadmissible et ce n'est pas entendable. Vous savez, depuis le début du mandat, on a déjà engagé des différents chantiers pour justement réduire notre consommation d'énergie. Ça passe par le photovoltaïque, ça passe aussi par le chantier des changements de lumière, on passe au LED, ça passe aussi par des changements d'habitude. Donc tout ça, effectivement, depuis 2 ans, on a baissé notre consommation d'énergie. En revanche, là, avec ce qui se passe en Ukraine, la facture énergétique, mais pas que comme toutes les collectivités ou les entreprises, aussi comme l'ensemble des Français, on se la prend en pleine face. Et pour une ville comme Bron, ça fait un surcoût supplémentaire juste énorme. Mais en revanche, pour nous, il n'est pas concevable d'augmenter les impôts. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une convergence quand même avec Bruno Bernard, le président de la métropole, qui dit privilégier le long terme, l'isolation thermique, qui dit même dans l'interview qu'il nous accorde la semaine dernière que finalement le ferroutage c'est peut-être trop tard, et il faut aller vers les camions à hydrogène. En gros, il faut être pragmatique pour sortir de la crise. Oui, alors, mais vous savez, comme dans chaque crise, il faut à la fois trouver des solutions de court terme. Une solution court terme, c'est par exemple, alors qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est fermer la piscine municipale pendant 2 semaines pendant les vacances de Noël, ce qui va nous permettre d'économiser à peu près entre 15 et 20 000 euros, mais c'est aussi engager des politiques à long terme pour penser à demain. Donc, je suis d'accord pour une fois avec le président Bernard. Vous assumez de fermer des services publics en raison de la pas, crise énergétique? En tout cas, ce qui n'est pas vital, on va dire, aux Brandillans. Pendant les vacances de Noël, où il y a la fréquentation, on le constate chaque année, est extrêmement faible, effectivement, on a pris la décision de fermer la piscine pendant 15 jours, entre Noël et jour de l'an. Ça va nous permettre d'économiser 15 à 20 000 euros. Ça, on va dire, c'est une solution facile d'économie à la fois d'énergie et d'argent. Maintenant, effectivement, comment la mener, notamment sur la rénovation thermique des bâtiments, on va dire, les retombées économiques et les retombées, on va dire, au niveau environnemental vont arriver dans plusieurs années. Mais il faut prendre ces décisions-là, qui ont certes ont un coût aujourd'hui, mais on obtiendra les résultats demain. Autre actualité de cet été, on a eu la passe d'armes entre le ministère de l'Intérieur et le maire de Lyon. Je ne veux pas vous recevoir, finalement je vous reçois, donc la passe d'armes est terminée. Mais on a beaucoup entendu les écologistes se plaindre de la provocation permanente du ministère de l'Intérieur, et en disant qu'il était un peu gonflé alors qu'il était sur des sujets où c'est lui qui est en responsabilité, c'est lui qui a les moyens de régler les gros problèmes de délinquance, par exemple, à la Duchère. Vous, quelles sont les relations que vous avez avec Darmanin? Elles sont, on va dire, républicaines, elles sont bonnes. Vous savez, si le job a été fait, encore une fois, je ne veux pas m'immiscer à Lyon, mais si le job avait été fait à la Guillotière ou à la Duchère, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a un dépôt de bilan total concernant la sécurité à Lyon. Quand on entend Madame la maire d'arrondissement du 7e qui dit quand je vais à la Guillotière, je change de trottoir, on est où là? Moi, dans les quartiers difficiles à Bron, quand j'y vais, je ne change pas de trottoir. Il faut du courage en politique, sinon vous changez d'activité. Si vous voulez, là, on a eu affaire à une scène juste invraisemblable lors de la venue de Gérald Darmanin. C'est quand même le ministre de la République qui vient à Lyon, qui est une des villes les plus dangereuses de France depuis 2 ans. Je pense que le maire de Lyon devrait faire profil bas. Un mot sur LR, on se souvient que vous souteniez Valérie Pécresse. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée que ce soit Éric Ciotti qui prenne la relève et qui prenne le parti à l'automne prochain? Écoutez, moi, j'ai pas encore obtenu les résultats. Vous parlez d'une victoire d'Éric Ciotti. Pour l'instant, c'est toujours pas qui sera candidat. Faut y aller étape par étape. Je prendrai position pour personne. Je vais d'abord attendre de voir qui se présente et après, nous verrons. On est à un virage important de notre famille politique. On voit bien que nos idées sur le terrain, la droite n'a jamais été aussi présente. Et en même temps, on s'aperçoit qu'au niveau national, depuis maintenant 10 ans, nous sommes à la traîne. Donc, on a un rendez-vous démocratique interne à ne pas rater. Attendons de voir les résultats de l'élection au mois de décembre. On vous a vu au Montmézin à la rentrée aux côtés de Laurent Wauquiez. C'est désormais votre champion officiel pour 2027? Écoutez, j'ai une
tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de polichinelle. J'ai été sa tête de liste à la métropole l'an dernier. J'ai une estime pour Laurent Wauquiez qui a effectivement pour moi les capacités, l'envie, l'énergie pour jouer un rôle important pour la prochaine élection présidentielle de 2027. D'ici là, il va se passer énormément de choses. On a déjà ensemble, parce que je fais partie de son exécutif, une région à gérer. Vous savez, en politique, c'est les étapes, c'est les obstacles, les uns après les autres. On verra bien où on sera en 2027. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, pour moi, Laurent Wauquiez a la capacité d'être président de la République. Mais est-ce qu'il n'a pas peur un peu des journalistes en ce moment? Quand les journalistes nationaux l'interrogent, il dit « je réponds qu'à la presse locale ». Quand le club de la presse de Lyon l'invite, il répond qu'il n'a rien à dire aux journalistes lyonnais. C'est peut-être simplement un problème d'agenda. Non, plus sérieusement, vous savez, je ne pense pas que Laurent Wauquiez ait beaucoup peur. Simplement, il l'a dit lui-même, et je trouve ça, il l'a dit avec beaucoup d'humilité. Maintenant, j'ai un rendez-vous avec les Français en 2027. Je vais prendre le temps, en toute discrétion, d'aller sur l'ensemble du territoire français à leur rencontre. Voilà, vous savez, il a une stratégie, maintenant à lui de dérouler, et puis on verra bien ensuite où est-ce qu'on en sera. Est-ce que son problème, c'est pas qu'il est toujours assez impopulaire finalement auprès des Français? Il y a encore un sondage chez nos confrères de Mac de Lyon où seulement 15% des Français estiment qu'il serait un bon président et plus de la moitié estiment qu'il serait un mauvais président. Qui estimait François Hollande président en 2011? Qui estimait Emmanuel Macron président en 2016? Alors Laurent Wauquiez, le François Hollande de la droite. C'est vous qui le dites, c'est pas ce que j'ai dit, et vous le savez. Vous savez, les sondages à un moment donné, effectivement, ils reflètent une situation à un moment donné. Effectivement, Laurent Wauquiez, autant il est extrêmement populaire dans sa famille politique et en région Auvergne-Rhône-Alpes, autant effectivement, il a une notoriété qui est moins importante ailleurs, d'où effectivement son tour de France et surtout ses rencontres avec les Français. Mais encore une fois, ce qui préoccupe les Français actuellement, c'est comment on va finir la fin du mois, comment on va régler les factures d'électricité, de savoir Laurent Wauquiez où est-ce qu'on en sera en 2027. Je ne pense pas que ce soit leur priorité. En revanche, nous, en interne, effectivement, on y travaille. Et puis voilà, c'est chacun à sa place, chacun face aux défis du moment, et puis nous verrons bien. Un dernier mot, au Conseil régional, vous êtes en charge des grands événements sportifs, notamment l'accueil des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de rugby. Comment vous vivez la demande d'exemplarité qui est faite au monde sportif en ce moment? On a un peu des polémiques qui s'accumulent, que ce soit l'équipe de France qui ne veut pas poser pour tous les sponsors, que ce soit l'appel au boycott de la Coupe du Monde au Qatar qui prend un peu d'ampleur, ou que ce soit les différents scandales qu'il peut y avoir dans les fédérations sportives. Est-ce que vous, en tant que région, vous accompagnez cette demande d'exemplarité? Vous me posez plusieurs questions en une. Effectivement, la région est toujours là pour plus d'exemplarité. On a la chance d'avoir un territoire extrêmement varié qui fait énormément d'argent, qui met énormément d'argent à la fois pour le sport loisir, mais également aussi pour soutenir les grands événements. Il y a les Jeux Olympiques de 2024 qui vont avoir lieu dans notre région pour le foot. Il va y avoir la Coupe du Monde de rugby en 2023 où effectivement, là aussi, on va recevoir des matchs. Il y a les championnats du monde de ski l'an prochain à Mairie-et-Belle-Courchevel. Il y a aussi la Coupe du Monde de rugby à 13 dans quelques années. Tout ça, ça montre qu'on est une région dynamique. Maintenant, effectivement, vous savez, c'est comme en politique. Il faut à la fois avoir l'envie, l'énergie, mais aussi avoir un code d'éthique et une colonne vertébrale. Vous regarderez la Coupe du Monde au Qatar? Oui, je regarderai parce que je suis très à l'aise avec ça. Effectivement, j'ai toujours dit que c'était une aberration d'organiser cette Coupe du Monde au Qatar en plein milieu du désert. Sauf que j'ai l'impression que certains découvrent que cette Coupe du Monde va avoir lieu dans 2 mois au Qatar. On ne les a pas entendus. Le maire de Bourg-en-Bresse, on ne l'a pas entendu depuis 10-15 ans, depuis qu'on sait que la Coupe du Monde sera au Qatar. Là, maintenant, les effets de manche médiatiques, pour moi, c'est jamais du bon. On aurait dû... Comment ? Nicolas Sarkozy a beaucoup pesé pour que ça se fasse au Qatar à l'époque. Oui, enfin, on va pas revenir 15 ans en arrière. Vous n'allez pas nous imputer toutes les décisions qui ont été prises depuis Louis XIV non plus. Là, la Coupe du Monde au Qatar, elle y est. Est-ce qu'elle aurait dû être au Qatar? Non. Maintenant, on fait quoi? Il y a aussi des salles de spectacle en France, on va dire, avec un coût énergétique démesuré, et ça choque personne. La Coupe du Monde au Qatar, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Maintenant, la boycotter, ça servirait à quoi? Il y a d'autres moyens, on va dire, il y a d'autres formes pour la dénoncer et pour faire en sorte que cette erreur d'histoire ne se reproduise plus. Jérémy Bréau, je vous remercie. Merci à vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.